32e. Genèse chapitre 32e. Nous lisons du 22e au 31e verset. Genèse chapitre 32e. Nous lisons du verset 22 au verset 31. Il est écrit ceci, et je lis dans la version Louis II. Il s'éleva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa les gués de Jabbok. Il les prit, leur fit passer les torrents, et les fit passer à tous ceux qui lui appartenaient. Jacob demeura seul. Est-ce que quelqu'un peut dire Jacob demeura seul? Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait les vaincre, cet homme les frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hache de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec tes hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogeant en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il est béni là. Jacob appela ces lieux du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil s'élevait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. Cette parole, Seigneur, elle est esprit, elle est vie. Cette parole nourrit en nous les divins, nourrit en nous les spirituels, nourrit en nous également la vie d'en haut. Et béni sois-tu pour ce qu'elle va accomplir et qu'elle accomplit ce soir au milieu de nous et dans nos vies, Seigneur. Béni sois-tu pour ta présence qui est manifeste au milieu de nous. Lorsque nous sommes entrés ici, nous avons demandé, Seigneur, alors que les pasteurs conduisaient ces programmes, que tu manifestes un signe. Tu n'en as pas seulement manifesté un, mais plusieurs, qui témoignent de ce que tu es réel. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une fiction. Tu es réel au milieu de nous et tu es à l'œuvre dans cette saison, Seigneur de Tout-Puissant, des prières. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul, qui vis dans tous les siècles, au nom de Christ Jésus. Amen. Merci de reprendre place dans la présence de Dieu. Gloire à Jésus. Bonjour à tous. Shalom. Bonne année encore. Merci. Nous bénissons le Seigneur parce que il est bon. Je suis heureux d'être là encore. Pasteur, merci pour l'accueil. Comme le disaient déjà les pasteurs, nous avons déjà commencé cette série d'enseignements. J'avais dit que je vais faire cet exposé en 3 moments autour du sous-thème sorti de ces grands thèmes, détruire le sentier des ténèbres pour bâtir ceux de l'esprit. Et nous sommes en train de vous entretenir sur le sentier de gloire. Le sentier de gloire, c'est un sentier dans lequel, quand on s'engage, on entre dans les sentiers de gloire par Bethel, on passe par Mahanaïm et on arrive à Péniel. Et aujourd'hui, nous allons parler du Péniel. Mais avant cela, bien-aimés dans le Seigneur, comme nous l'avons dit, nous étudions tout cela au travers de l'expérience d'un homme de Dieu. Il s'appelle Jacob. Il s'appelle Jacob. Et le Dieu que nous servons aujourd'hui, c'est le Dieu de Jacob. Gloire au Seigneur.
C'est cela qu'il avait dit à Moïse. Il avait dit à Moïse, il a donné à Moïse 2 noms. Parce que Moïse se disait, mais Seigneur, si je vais là-bas et je vais leur dire que Dieu m'a envoyé pour vous sortir de l'esclavage, ce peuple-là est bizarre. Il va me demander comment s'appelle ce Dieu-là. Dieu lui a dit ceci, va, dis-leur que celui qui s'appelle Je suis m'envoie vers vous. Voilà, il s'appelle Je suis. L'autre fois je disais, quand on dit de Dieu qu'il est Je suis, cela signifie il est l'être éternellement présent. Il est présent dans le passé, il est présent dans le présent, il est présent dans le futur, il est présent dans l'éternité. Il est éternellement présent. Mais non seulement il s'est révélé comme Je suis, mais il a dit aussi à Moïse, va leur dire que le Dieu qui s'appelle, celui qui s'appelle le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, m'envoie vers vous. Et il ajouta, tel sera mon nom à jamais. Gloire au Seigneur. Et c'est au travers de l'expérience de cet homme que nous sommes en train de parler de ce sentier de gloire. À Bethel, Bethel signifie la maison de Dieu. L'expérience chrétienne. Et quand je parle de l'expérience chrétienne, je parle de l'expérience spirituelle. Quand je parle de l'expérience spirituelle, je parle du surnaturel. Bien aimé, la vie chrétienne n'est pas une vie ordinaire. Quand on devient chrétien, on n'est pas ordinaire. Dès que tu es né chrétien, tu cesses d'être ordinaire. Le problème, c'est que, comme je le disais la fois passée, beaucoup n'ont pas conscience de ça. Beaucoup n'ont pas conscience de qui ils sont et de ce qu'ils sont en mesure de faire. La Bible dit ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Bien aimé, quand on devient chrétien, on devient esprit, on devient spirituel. La fois passée, je disais, moi, je suis un esprit ayant une âme dans un corps. Je suis un esprit. Et cet esprit-là a une âme. Et cet esprit-là se trouve dans un corps. Le véritable moi, ce n'est pas ce qui s'observe extérieurement, non. Le véritable moi est esprit. Le véritable moi, tu ne peux le voir que si tu es spirituel. Le véritable moi, tu ne peux le comprendre aussi que si tu es spirituel. Gloire au Seigneur. Et bien aimé, lorsque tu t'engages dans les sentiers de gloire, tu t'engages dans les sentiers du spirituel, dans les sentiers du surnaturel, où tu n'es pas appelé à faire des choses ordinaires. Tu n'es pas appelé à être ordinaire. Absolument pas. Et c'est ça, nous, bien-aimés dans le Seigneur. Quand tu t'engages dans ces sentiers-là, tu ne tombes pas malade comme tout le monde. Tu ne meurs pas comme tout le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, il ne t'arrive pas des choses comme à tout le monde. Ça peut être la même chose. Tu peux aussi tomber malade, mais tu ne tomberas pas malade comme tout le monde. Tu peux tomber malade, mais cette maladie-là ne te tuera pas. La fois passée, je vous disais, qui a donné à la maladie le pouvoir de s'élever le dernier dans ma vie? Que la malaria me dise que toi là, tu verras, moi je vais te tuer. Non. Moi je dis toujours, si un jour ma course va s'arrêter, wallahi je vous l'ai dit, on ne dira jamais qu'il est mort suite à la malaria. Qui a donné à la malaria le pouvoir de me tuer? Non, bien-aimé dans le Seigneur. Je sais que mon rédacteur est vivant. C'est lui qui s'élèvera le dernier. Donc si ma course doit s'arrêter, ce serait parce que mon rédacteur aura compris, aura dit que je remplis ma part de la mission. J'ai rempli, c'est pourquoi il m'a envoyé ici sur terre. Il va dire, mon fils, repose-toi. Ce sera lui qui en décidera. Ce ne sera ni un homme, ni une circonstance quelconque, ni un événement quelconque. Et bien aimé, dans le Seigneur, je ne vous parle pas de fiction. Je ne vous parle pas des illusions dérisoires. La parole de Dieu est vérité. Jésus a dit dans Jean 17, verset 17, Père, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. La parole de Dieu est la vérité.
La fois dernière, je vous disais que la réalité n'est pas la vérité. J'ai mal au doigt, très bien, ça c'est la réalité. Mais la vérité c'est quoi? Ce mal-là, Jésus a porté, et par le meurtrissure de Jésus, je suis guéri. Ça c'est la réalité. Et moi, la source de ma foi, ce n'est pas la réalité. Moi je ne crois pas à la réalité. La foi vient de ce que l'on attend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ça la source de ma foi. Ce que je crois et ce en quoi je crois, ce n'est pas la réalité. C'est la vérité. Qui je suis, c'est ce que la parole de Dieu dit que je suis. Ce que je suis en mesure de faire, c'est ce que la parole de Dieu dit que je suis en mesure de faire. Lorsque Jésus a dit que si vous croyez en moi, vous ferez aussi les choses que j'ai faites. Et vous en ferez de plus grandes. Parce que moi, je m'avais. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus a nourri je ne sais pas combien de gens. Moi, je n'ai aucune intention de m'en aller de ce monde sans avoir nourri plus que le nombre de gens que Jésus a nourris. Jésus a marché sur les eaux, je ne sais pas, du lac. Moi là, voilà, je vous l'ai dit. Je n'ai aucune intention de m'en aller de ce monde. Lui, il a marché sur les lacs. Moi, je vais marcher sur l'océan. Je vais marcher sur... Parce qu'il l'a dit. Il a dit que vous ferez également les œuvres que moi j'ai faites. Et vous en ferez de plus petites. Non, vous en ferez de plus grandes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Gloire au Seigneur. Alors, à Bethel, vous commencez le surnaturel. Vous commencez à vivre le spirituel. Parce que Bethel, c'est la maison de Dieu. Avant cela, il a dit, quand il dit, il donna en sérieux le nom de Bethel, c'est-à-dire la maison de Dieu. Il dit, c'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte du ciel. La porte s'ouvre et tu accèdes au ciel. Et là, à Bethel, vous vous rappelez de cette bénédiction dont il nous a bénis. Bien aimé, ces bénédictions, le Seigneur nous en a bénis le jour même où nous avons connu Christ. Le jour même où nous avons rencontré le Seigneur. Le jour où tu as levé l'option de te repentir, de te convertir. Le jour où tu as décidé de naître de nouveau. En prenant conscience de ce que tu es pécheur. Et parce que tu es pécheur, tu es perdu. Et parce que tu es perdu, tu as pris conscience que tu avais besoin du salut. Et parce que tu avais besoin du salut, tu t'es mis à rechercher ce salut-là. Et tu as appris qu'il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous pouvions être sauvés. Le salut, bien-aimé, est en un nom. C'est dans un nom. Et ce nom-là, c'est le nom de Jésus. Et tu t'es détourné de tout le reste. Et tu t'es tourné vers le nom. Tu t'es tourné vers Jésus que tu as accepté. Bien-aimé, ce jour même, Dieu t'a béni. Tu es devenu fils d'Abraham dans la foi. Et tu es devenu héritier d'Abraham. Tu es devenu héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Et tu hérites des bénédictions dont Dieu a béni Abraham. Et elles sont au nombre de 7. Gloire au Seigneur. Et quand on parle déjà de 7, c'est la plénitude. Quand on parle de 7, ça signifie, bien-aimé, qu'est-ce que tu n'as pas? De quoi Dieu ne t'a pas béni? Qu'est-ce que Dieu ne t'a pas donné? Qu'est-ce qu'il ne t'a pas donné? L'autre fois, je disais, Colossiens 2, verset 10, la Bible dit que nous avons tout pleinement en Jésus. Ce n'est même pas un bon français. On dirait tout simplement, nous avons tout en Jésus. Ça suffirait. Mais on ajoute, nous avons tout pleinement en lui. C'est-à-dire, totikali kozanga atayelo koyokote katina Jésus Christ. Nous avons tout. La Bible ne dit pas que nous aurons. Non. Ici et maintenant, j'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Bien-aimé, ces choses, comme je le disais la fois dernière, appartiennent à ceux qui croient et qui reçoivent. Moi là, j'ai cru et je reçois. Je crois et je reçois. Voilà pourquoi je crois de tout mon cœur. Et je déclare, bien-aimé dans le Seigneur, que j'ai tout pleinement en Jésus-Christ
le chef de toute domination, de toute autorité. Vous savez, quand vous avez conscience de ça, lorsqu'il vous arrive de prier, vous priez à Peniel. Et je vais vous dire comment ça s'est fait. Lorsque vous arrivez de prier, il vous arrive de prier, bien-aimé dans le Seigneur, vous ne passez pas tout votre temps à demander des choses. Pesangai pondu, pesangai loso, pesangai nguba, pesangai mwasi, pesangai bana, pesangai mosala, pesa. Hey, qui te donne quoi? Oh, ya tikari na loko pesa yote. Qui te donne quoi? Que lui ne t'a pas encore donné. Si tu as conscience de ça, au lieu de lui demander ça, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras en train de lui rendre grâce. Tu te rappelles que non? En tout cas, si ça ne dépendait que de moi, ici et maintenant, j'ai besoin d'un enfant. Et tu te rappelles que Dieu dit, tu l'as. Et toi, tu fais quoi? Tu rends grâce. Tu rends grâce à Dieu. Seigneur, merci. Et l'action de grâce, c'est le signe de la foi. Dire merci à Dieu, c'est dire je crois. Dire merci à Dieu, c'est dire je reçois. C'est comme quand Jésus dit, lorsque vous demandez quelque chose en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je demandais quelque chose maintenant en priant. Comment je peux témoigner que j'ai reçu? Comment je peux démontrer que je crois que j'ai reçu? Mais c'est par l'action de grâce. Je demandais quelque chose maintenant à Dieu. Jésus a dit, lorsque vous demandez quelque chose en priant, 2. Croyez que vous l'avez reçu. Je demande en priant. Vous demandez, présent, en priant. N'est-ce pas? Vous demandez quelque chose en priant. C'est aussi les participes présents. Donc, je demande maintenant, par la prière. 2. Croyez que vous l'avez reçu. C'est aussi les présents. Donc, je demande ici et maintenant. Et ici et maintenant, je dis, Seigneur, merci de m'avoir donné. Et Jésus a dit, et vous les verrez s'accomplir. C'est maintenant le futur. Maintenant le futur, c'est Dieu qui décide du type de futur. Est-ce que tu le verras s'accomplir dans le futur immédiat? Ça c'est Dieu qui en décide. C'est lui le maître des temps. C'est lui le maître des temps. C'est lui qui décide du temps. C'est lui qui a appelé à l'existence le temps. Et c'est lui un jour qui va décider aussi du terme ou bien de la fin du temps. C'est l'Éternel qui l'a fait. Donc, il peut dire que bon, peut-être c'est dans le futur lointain, c'est dans le futur proche. C'est lui. Dieu n'opère pas selon nos agendas. Dieu ne fonctionne pas selon notre calendrier. Et bien aimé, honorer Dieu, respecter Dieu, c'est accepter sa souveraineté. Seigneur, fais les choses à ta manière. Fais les choses selon ton agenda. Mais cela ne m'empêche pas d'exprimer au Seigneur mon désir. Seigneur, si cela ne dépendait que de moi, combien de tout mon cœur, je désirerais avoir cela ici et maintenant. Mais que cela soit fait, non pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. Mais le Maître, il nous en a donné l'exemple. Jésus lui-même, il nous en a donné l'exemple. Il était dans un moment, à Gethsemane, le Seigneur était dans un moment de faiblesse. Jusque-là, bien-aimé, il n'avait jamais manifesté ses faiblesses à ses disciples. Mais à Gethsemane, il a manifesté ses faiblesses. Il a dit, s'il vous plaît, ne vous éloignez pas de moi. S'il vous plaît, mon âme est triste à mourir. Mon âme, il en a parlé. Et qu'à un moment donné, les autres se sont éloignés de lui et il a trouvé qu'ils étaient en train de dormir. Il a dit, vraiment, vraiment, Pierre, même toi vraiment, tu n'as même pas pu veiller 1 heure avec moi. Le Seigneur était dans un moment de faiblesse et il a prié dans la faiblesse. N'hésite pas d'exprimer ta faiblesse au Seigneur. Vous savez comment il a prié? Pour la première fois, il a dit, Seigneur, Père, si cela était possible, que cette coupe fasse quoi? S'éloigne de moi. Pour la seconde fois, il dit la même chose. Père, si cela était possible,
que cette coupe s'éloigne de moi. Pour la troisième fois, chaque fois que je lis sa troisième prière, je me dis, c'est comme si le vieux lui disait, petit, pas question. Cette coupe-là ne va pas s'éloigner. C'est pourquoi pour la troisième fois, il a prié comment? Il a dit, Père, bon, si ce n'est pas possible, que cette coupe s'éloigne de moi sans que je ne la boive, que ta volonté soit faite. Vous savez, il y a ce que j'appelle l'obéissance douloureuse. Quand on dit comme ça, que ta volonté, ça signifie, il décide d'obéir à son Père. L'obéissance, c'est le fait de soumettre sa volonté à la volonté de celui à qui l'on obéit. C'est ça l'obéissance. Le fait de soumettre sa volonté à la volonté de celui à qui l'on obéit. Si ça ne dépendait que de lui, il fallait que cette coupe fasse quoi? S'éloigne. Mais lui, l'apôtre Paul dit ça. Lui qui était Dieu, il n'a pas considéré comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais il s'est humilié lui-même en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un simple homme. Il s'est rendu comment? Obéissant jusqu'à la mort. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Mais quelle mort? De la croix. Une mort ignominieuse. Une mort d'opprobre. Il s'est rendu obéissant. Et je vous disais, il y a des formes d'obéissance qui sont douloureuses. Et Jésus a obéi d'une obéissance douloureuse. Est-ce que vous pouvez imaginer quelqu'un qui prie et il est en train de suer et sa sueur c'est comme des gouttes de sang? Quelqu'un a déjà appris d'une histoire comme ça? Quelle douleur! Mais il a dit, Père, que ta volonté soit faite. Mes amis, dans la marche avec le Seigneur, tout celui qui a une grande destinée, tu passes par cette voie-là. Ou par moment, tu es appelé à obéir d'une obéissance douloureuse. Il y a quelqu'un, une dame qu'on appelle Marie, fiancée de son état. Quelqu'un sort de nulle part et vient lui dire que toi tu seras enceinte. Bien-aimé dans le Seigneur, elle était fiancée. Est-ce que vous connaissez les conséquences de ça? Même si c'est moi. Moi, la première fille que j'ai aimée, j'ai prié pendant 8 mois la concernant. 8 mois. Heureusement, je ne lui avais dit rien. À personne aussi. Je me concentrais seulement. J'ai fait des moments de retraite, de jeûne, de prière. J'ai prié pendant 8 mois. Questionnant le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Je consulte le Seigneur sur d'autres sujets, il me parle. Sur ces sujets-là, silence des cimetières. Et moi, j'ai dit, Seigneur, tant que tu ne m'as rien dit, je ne dirai rien à personne, même pas à cette fille-là. Gloire au Seigneur. 8 mois après, j'apprends que cette fille est tombée grosse. Elle est tombée enceinte. D'une grossesse qu'elle a ramassée seulement dans la rue. Parce que ce n'était pas dans un foyer. Et de mon côté, ça s'est arrêté là. Sans autre forme de procès. Et avec Marie, ça devait arriver comme ça. Même si c'est moi là, Baguignon, ma fiancée, on vient me dire qu'elle est enceinte. Hey, est-ce que je vais réfléchir 2 fois? Non. Et c'est ce qui devait arriver à Marie. Si elle accepte, si elle obéit, il y aurait rupture de ses fiançailles. Mais non seulement en Israël, à cette époque-là, on ne pouvait pas imaginer une fille qui tombe enceinte en dehors de son mariage. Non, ça ne pouvait pas, on ne pouvait pas imaginer ça. La conséquence c'était quoi? Elle devait mourir par lapidation. Mais face à tout cela, quelle était la réponse de Marie? Je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. Autrement dit, qui me soit fait selon
volonté. Une obéissance douloureuse. Vous savez, et je vais fermer directement la parenthèse. Le miracle, c'est quoi? Je deviens pasteur. Et le premier mariage que j'ai béni, c'est quel mariage? Exactement de cette fille-là. C'est à propos de qui j'avais prié combien de temps? 8 mois. Qui connaît ça? Il n'y a que moi, il n'y a que Dieu, il n'y a que mon épouse. Et pasteur, c'est comme ça. Tu vois comment Dieu fait les choses. Et pendant que je bénissais son mariage, je me disais, hey, ce petit oeil Bakata qui il n'avait aucune idée de tout cela. Dieu est merveilleux. Il est merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, j'étais en train de dire, bien-aimé dans le Seigneur, que la vérité est la parole de Dieu. Tu accèdes à Bethel en croyant en Jésus, en le recevant dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu accèdes à toutes ces bénédictions. Elles sont tiennes comme nous les avons énumérées. Il quitte Bethel. La deuxième étape qui était cruciale dans sa marche, il donna à ces lieux-là le nom de Mahanaïm. Mahanaïm, je disais, ça signifie 2 camps. Avant cela, il avait dit ici, c'est le camp de Dieu. Et il donna à ces lieux le nom de Mahanaïm. Mahanaïm signifie 2 camps. Et je vous disais la fois passée, c'est le camp de Dieu qui est envisagé par rapport à l'autre camp. Et l'autre camp, c'est le camp de qui? C'est l'ennemi. C'est pour dire que ta marche dans le sentier de gloire te place dans une situation de confrontation, te place dans une situation de combat spirituel. L'apôtre Paul avait dit à son fils Timothée, il a dit, le commandement que je te donne, Timothée, mon enfant, je suis dans 1 Timothée chapitre 1 verset 18, il dit, le commandement que je te donne, Timothée, mon enfant, c'est que tu combattes le bon combat. Mais veille sur des choses, ta foi et une bonne conscience. Le combat spirituel, bien-aimé, c'est une réalité. Mais je vous disais la fois passée, Dieu nous a donné une arme, bien-aimé, redoutable. Cette arme-là, c'est la parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, qui est plus tranchante que n'importe quelle épée, la parole de Dieu qui est un feu dévorant, la parole de Dieu qui est un marteau qui pulvérise les rocs. Une redoutable arme, la parole de Dieu. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu fais face à des ennemis. Le premier ennemi, c'est qui? C'est ta chair. Mais comment tu vas vaincre la chair? Comment tu sauras comment vaincre la chair? Je recours à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit quoi? Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est simple, non? Les désirs de la chair. Comment faire en sorte que je ne les accomplisse pas? Et que je n'en arrive pas à me plaindre comme quelqu'un s'est plaint. Dans Romains chapitre 7, à partir du verset 14 et le suivant, il a dit, je sais que la loi de Dieu est spirituelle, Bandoukou. Quand je ne sais pas ce que je fais. Ça signifie, il dit, je sais que la loi de Dieu est spirituelle. C'est-à-dire la loi de Dieu est bonne. Mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Il dit, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Il dit, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Et cet homme, en se plaignant comme ça, il a fini par s'écrouler. Misérable que je suis. Qui me délivrera de cette chair de la mort, Bandoukou? Tu vois? Or, c'est simple. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si tu veux savoir comment on marche selon l'esprit, mais tu vas trouver la réponse où? Toujours dans la parole de Dieu. Ça, c'est l'ennemi chair. Deuxième ennemi, le monde. Le monde, Jésus a dit, le monde là, s'il m'a haï,
il vous haïra aussi. Mais sachez-le, le monde m'a haï pour rien. Le monde m'a haï sans cause. Maintenant, comment faire? Comment faire pour vaincre le monde? La Bible dit, n'aimez point le monde. Ça signifie haïssez. Haïssez le monde. Vous savez ce qu'il y a dans le monde? 1. Convoitise des yeux. 2. Convoitise de la chair. 3. Orgueil de la vie. C'est ça qu'il y a dans le monde. Les vertus, entre guillemets, du monde. Convoitise des yeux, convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Les vertus du royaume de Dieu. Paul dit ça. Romains 14, verset 17. Il dit le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ni le boire. Mais c'est quoi? 1. La justice. 2. La paix. 3. La joie par le Saint-Esprit. 3 vertus du royaume. Mais le monde aussi a 3 vertus. Entre guillemets, parce que ce ne sont pas des vertus. La Bible dit, n'aimez point le monde. Comment je n'ai pas aimé le monde signifie quoi? Haïssez le monde. Haïr le monde, c'est haïr le mal. Et le mal, c'est quoi? C'est le péché. Mais comment je peux faire pour haïr le mal? La Bible répond à tout ça. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Proverbe 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Et pour Salomon, il énumère le mal. Le mal pour lui, c'est quoi? L'arrogance, l'orgueil, la voix du mal, la bouche perverse. Donc, au moyen de la parole de Dieu, je veux savoir comment on marche dans la crainte de Dieu. Mais c'est la parole, non? C'est tout un séminaire que le pasteur peut animer sur la crainte de Dieu. Pour animer ce séminaire-là, il va raconter des histoires. Non, il va prendre la parole de Dieu et vous montrer comment on marche dans la crainte de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, l'autre ennemi c'est le diable. Mais comment je peux vaincre le diable? Je recours à la parole, non? Résister au diable. Et il fera quoi? Zalanambango. Résister au diable et il fuira. Loin de vous. Maintenant, comment je fais pour résister au diable? C'est ici que je vais étudier et je saurai comment l'on fait pour résister au diable. Bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, c'est merveilleux, c'est puissant, c'est glorieux. Une arme extraordinaire. C'est pourquoi il faut étudier la parole. Il faut méditer la parole. Il faut nourrir ton esprit de la parole. Quand tu étudies la parole de Dieu, tu nourris ton esprit. Tu peux dire comme Paul, nous avons les pensées de Christ. Il n'y aura pas de place dans ton cerveau pour d'autres pensées. C'est pourquoi Moïse pouvait dire à son fils Josué que ce livre de la loi ne fasse pas quoi. Et ensuite il fait quoi? Médite-le. Qu'est-ce qui arrivera? C'est alors que mais il faut aimer la parole. Quand on vous dit qu'il y a enseignement, il y a séminaire, bien aimé dans le Seigneur, il faut venir. Il ne faut pas seulement aimer chanter, danser, sauter et faire des histoires. Non. Il faut aimer la parole. L'autre fois je vous disais, mais comment tu peux prier si tu ne connais pas la parole de Dieu? Comment tu peux prier d'abord si tu ne connais pas la parole de Dieu? Comment je peux adorer si je ne connais pas la parole? Les vrais adorateurs adoreront le Père comment? En esprit et en signifie quoi? Dans. En esprit et en vérité. Je prends seulement la vérité. La vérité c'est qui? Jésus. Jean 14 verset 6. La vérité c'est quoi? La parole de Dieu. Jean 17 17. J'adore en. Ça signifie j'adore dans. Je suis dans Jésus. Je suis dans la parole de Dieu. N'est-ce pas? Je suis dans. L'eau potable est incolore. L'eau potable prend la couleur du vase qui la contient. L'eau potable, n'est-ce pas? Tu mets dans un vase bleu, de couleur bleue, tu auras l'impression que l'eau là a quelle couleur? Ah, maintenant si tu es dans Jésus, tu auras la couleur de qui? Si tu es dans la parole de Dieu,
tu auras la couleur de qui? De la parole. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire aux Corinthiens, vous êtes manifestement quoi? Une lettre de Christ. Écrite non pas par de l'encre, mais par l'esprit. Ça signifie quand on vous voit là, c'est comme si on lit quoi? L'évangile. On lit la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin de parler. Parce que toi, tu es dans la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, aimez la parole. Aimez la parole. J'insistais la fois passée, achète la Bible. Il faut avoir la Bible. La fois passée, je te disais que dans ta vie, tu as déjà tout acheté. Il n'y a rien que tu n'as pas encore acheté. La seule chose, depuis que tu es né, jusqu'à ton âge là, la seule chose que tu as décidé de ne pas acheter, c'est quoi? La Bible. Même celle que tu as là, on te l'a offerte. Donc tu as décidé de tout acheter. Mais bien le mettre dans le Seigneur. Comment tu peux être puissant? Comment tu peux avoir des assurances comme celle que Papa Stalo est en train d'exprimer là? Quand tu me vois là, je ressemble à quelqu'un qui est inquiet. Non. Non, bien le mettre dans le Seigneur. Il faut aimer la parole de Dieu. Péniel. Je suis à Péniel. La Bible dit, dans le texte que nous avons lu, et je suis en train de chuter déjà, dis à ton voisin que ton cœur ne se trouble point. Dis-lui, le vieux, il est en train de chuter. Alors, la Bible dit, il se leva la nuit, prit ses 2 femmes. Et vous savez comment il s'est retrouvé avec 2 femmes, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ignore comment Jacob s'est retrouvé avec 2 femmes? Voilà. Mais d'entre les 2 femmes-là, il y en a une que lui considérait comme sa femme. La Bible dit, il prit aussi ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa les quais de Jabok. Il les prit, eux, il leur fit passer les torrents et les fit passer à tout ce qui lui appartenait. C'est-à-dire ses femmes, ses 11 enfants, ses servantes, mais aussi Bibouele Naye, Banyama Naye, tout. Et ceux qui étaient ses bergers, ses serviteurs, qui gardaient tout ça, ils sont passés. Au verset 24, Jacob demeura seul. Péniel, c'est affaire de seul à seul. Seul à seul. Péniel, c'est affaire de seul à seul. Le pasteur en parlait ici un peu aussi, quand on priait là avec beaucoup de bruit. Et ces bruits-là, ce ne sont pas des bruits dérangeants. Ce sont des bons bruits. Mais le pasteur insistait que c'est une affaire personnelle. Péniel, c'est toi, seul à seul. Tu t'exposes à la face du Seigneur. Tu t'exposes dans la présence de Dieu. Quand on est comme ça, même quand on est au culte comme ça, c'est affaire d'équiper ailleurs. Chacun pour soi. Ne te mets pas à écouter qu'est-ce que l'autre est en train de dire. Non. Là déjà tu es distrait. Et tu ne peux pas expérimenter Péniel. La Bible dit, Jacob demeura seul. Alors, un homme, bien-aimé dans le Seigneur, à Bethel, c'était des anges. Évidemment, quand tu vois les anges, tu les vois avec la forme d'un homme. C'était des hommes de l'autre côté. À Mahanaïm, la Bible dit encore des anges de Dieu. C'était encore des anges. Mais ici, c'était des anges? Non. C'était un ange. C'était un homme. Un. Et vous savez, quand tu vas ailleurs dans l'Ancien Testament, on va l'appeler l'ange de l'Éternel. Et quand on parle de l'ange de l'Éternel ou de l'ange du Seigneur, c'est lui-même le vieux. C'est lui-même l'Éternel. De l'autre côté, c'était les anges. Mais ici, c'est l'Éternel. La Bible dit, un homme lutta avec lui. Un homme lutta contre lui. Il faut bien lire tout ça. Un homme lutta avec lui.
Quand je suis avec, ça signifie il est mon associé. Vous savez, cette lutte-là consiste en réalité à faire quoi? Exercer les bras, exercer les mains, exercer les doigts de Jacob à quoi? Au combat. L'Éternel exerce mes doigts au combat. Un homme n'a pas lutté contre lui. Un homme a lutté avec lui. Cet homme-là, c'était son coach. Gloire au Seigneur. La Bible dit, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore, voyant qu'il ne pouvait pas les vaincre. Cet homme fit quoi? Il les frappa en l'emboîture. Vous savez, Jacob s'est retrouvé. Vous savez que c'est une circonstance de conflictualité avec son frère Ésaü. Ici, il est en train de revenir, mais il a peur. Il a peur parce que Ésaü avait appris que Jacob arrivait. Et lui, il venait à sa rencontre. Jacob va envoyer des espions. Et quand les espions reviennent, ils disent, patron, ton frère là, il vient avec 400 hommes. Dis d'abord 400. Quand il dit 400 hommes, ce n'est pas homme là. C'est 400 guerriers. Ce sont des hommes de guerre. Ils étaient au nombre de combien? 400. Et toi, Jacob, tu as qui? Il n'y a que toi, tes 11 enfants, tes 2 femmes, tes 2 servantes et tes bergers. Autour d'une trentaine. Et lui, 400 hommes de guerre. Jacob avait peur. Quand vous lisez tous ces passages-là, vous comprenez cette situation de conflictualité entre eux. Vous pouvez partir de Genèse chapitre 25e, vous allez jusqu'à Genèse chapitre 33e. Vous verrez que ce conflit s'est manifesté à 4 phases. Il y avait ce conflit prénatal d'abord. C'est-à-dire avant qu'ils ne naissent. C'était des jumeaux, n'est-ce pas? Mais avant qu'ils ne naissent, la Bible dit, dans le sein de leur maman, ils s'entrecognaient. Ils se bousculaient. Au point que Rebecca était mal à l'aise de leur maman. Elle va dire, Bandeko, surtout qu'elle était primipale. Dis d'abord primipale. Ça signifie quoi? Les gens qui s'est miné, il y a 4e. Il y a Liboso, il y a Yambo. Atikala Kobota jamais. Zemiona Zui Yangona. Parce qu'elle était stérile. Mais elle est tombée grosse. Mais les enfants ne la mettaient pas à l'aise. Déjà dans le sein de leur maman, ils se bousculaient. C'est ce que j'appelle le conflit prénatal. C'est-à-dire avant de naître. Deuxième phase de ce conflit, le conflit à la naissance. Ésaü sort du sein de sa maman. Qu'est-ce qu'on remarque? Jacob lui tenait le talon. Jacob lui tenait le talon. C'est comme si Jacob disait, non, pas question, laisse-moi sortir le premier. Donc même à la naissance. Mais ce n'était pas fini. Il y avait maintenant rivalité par rapport au droit d'aînesse. Rivalité par rapport au droit d'aînesse. Qui était l'aîné? C'était Ésaü. Mais Jacob lui rivalisait ces droits d'aînesse-là. Au point qu'il est arrivé à subtiliser ces droits d'aînesse. Je ne sais pas si je peux retrouver ces textes-là rapidement. Ça doit être dans Genèse. Genèse chapitre 25e. Genèse chapitre 25e. Quand je lis du verset 31 au verset 34. Jacob répondit, vends-moi aujourd'hui même ton droit d'aînesse. Ésaü reprit, voici que je vais mourir. À quoi bon mon droit d'aînesse? Droit d'aînesse, avec tout ce que ça signifie à Israël.
Mais lui, il a méprisé ça. Il dit, voici les droits d'aînesse, j'irai avec Saoul. Finalement, je vais mourir. Dans la tombe, là-bas, j'irai avec les droits d'aînesse. Il dit, la Bible dit dans la suite, Jacob dit, aujourd'hui même, jure-les-moi. Ésaïe fit quoi? Il le lui jura. Il vendit son droit d'aînesse à Jacob, qui lui donna en retour quoi? Du pain et du brouet de lentilles. Il mangea et but, il se leva et partit. Il est parti après avoir vendu son droit d'aînesse. Il y a des gens qui sont comme ça, qui vendent ce qu'ils ont de précieux pour des choses viles. Mes filles, je peux vous le dire, je suis papa. La meilleure chose, les enfants, vous qui grandissez encore, la meilleure chose que tu peux donner demain à cet homme-là des rêves, tous ces maris-là que tu désires avoir, c'est ta virginité. Ça, c'est la meilleure chose que tu peux offrir à ton mari. Ta virginité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît quelque chose de plus grand que ça, que tu peux offrir à un homme? Ce sont tes diplômes? C'est ta beauté extérieure? Non. C'est ta virginité. Ne vends pas ta virginité pour des plaisirs éphémères. D'abord, plaisir éphémère. Ozosala yango na kobanga. Ozosala yango na kobombana. Non. Je dis toujours aux filles, vous qui vous mariez, il y a une chose qu'il ne faut pas rater. C'est ce qu'on appelle la nuit de quoi? Des noces. Ça, mes enfants, il ne faut pas rater ça. Il ne faut pas commencer à essayer avant. Et puis ce jour-là, on dit que nuit de noces, il n'y a pas de nuit de noces là. Mais les enfants, si vous vous conservez, je vous parle de l'expérience. Si vous vous conservez pendant vos amitiés, pendant vos fiançailles, pour attendre ces jours-là, mes enfants, la nuit des noces, la première fois, il ne faut pas rater ça. Si vous êtes fiancé, vous pouvez être tenté. La Bible dit, cette tentation-là, ça c'est la chair. Marchez selon l'esprit. Ne faites pas ça. Ne ratez pas ça. Et puis quand vous y allez, vous ne vous cachez pas. À la soirée, après la soirée, peut-être on vous donne une chambre là à l'hôtel. Et on vous montre, on sait exactement qu'est-ce que vous êtes en train d'aller faire. Et vous y allez au vu et au su de tout le monde. Mes fils et mes filles, ne vous privez pas de ça. N'allez pas là-bas pour faire quelque chose de semblable. Quelque chose de semblable. C'est l'apôtre Paul qui dit ça. Quelque chose de semblable. Semblable à la nuit des noces. Alors que la nuit des noces, à coup n'a pas allé. Barisho Saïdiana Zamani. La meilleure chose qu'une fille peut offrir à son mari, c'est sa virginité. Vous allez peut-être vous dire, et moi qui ne suis plus vierge, Dieu, il restaure. Quand vous voyez la mission de Jésus, quand il expose ça, quand il reprend, c'est déjà dit par Ésaïe, dans Luc, on revient sur ça, c'est 6 éléments. 6, c'est le chiffre de l'homme. On peut se résumer on peut résumer l'ensemble des missions de Jésus. Quand il dit, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, ainsi de suite. C'est 6. Ça s'appelle la restauration de l'homme. Tu rencontres Jésus aujourd'hui. Tu te répands sincèrement. Tu renonces à ces saletés-là afin de te conserver pour le mariage, attendant le mariage. Laisse-moi te rassurer.
Et moi, comme je ne sers pas le Seigneur à partir d'aujourd'hui, ça fait longtemps. Les témoignages, j'en ai plein. Laisse-moi te rassurer. Christ, il restaure. Et le jour où tu vas te marier, utakutana huko bado tumika. Dis d'abord à ton voisin bado tumika. Demande-lui, il connaît bado tumika, c'est quoi? Bien-aimé, si tu te conserves, même si tu avais fait des bêtises, mais si tu reviens au Seigneur, Christ c'est un restaurateur. Et le jour bien-aimé de nuit, de noces, mais tu vas te dire, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi j'ai si mal? Alors que j'avais déjà. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu il fait ceci. Vous savez, la Bible dit ceci. Proverbe 28, je crois, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse, celui qui fait quoi? Il avoue. Est-ce qu'on peut avouer quelque chose à Dieu? Avouer signifie quoi? Dire ce que l'autre ne sait pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut avouer à Dieu? On ne peut avouer qu'à un homme. Va, avoue tes gaffes à ton pasteur. Avoue. Ne pense pas que ce que tu as fait là, tu es la première ou bien tu es le premier à avoir fait ça. Moi, je connais les gens qui en ont fait de pire que ça. Va, avoue. On n'avoue rien à Dieu. À Dieu, on confesse. Hein, si vous dites que vous n'avez pas péché, ainsi de suite. Si vous confessez vos péchés, Dieu est fidèle et juste pour faire quoi? Pour vous pardonner et vous purifier de toute iniquité. Ça, c'est le pardon. Mais la Bible dit, celui qui cache ses transgressions, d'abord à Dieu, tu ne peux rien cacher. Il ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse, ça signifie, il dénonce et renonce. La Bible dit, il obtient miséricorde. Est-ce que quelqu'un connaît miséricorde? Dis d'abord à ton voisin miséricorde. Dis-lui, écoute ce que signifie miséricorde. Miséricorde signifie ceci, mes fils et mes filles. La miséricorde, c'est plus que le pardon. Déjà d'abord, quand Dieu pardonne les péchés, la Bible dit, quand il pardonne les péchés, il l'oublie, il ne s'en souvient plus. Ce qui nous a limbisi masumu, abosa na kayango, atika la rokanisa yango lisusu te. Ça c'est le pardon. Maintenant écoutez miséricorde. La miséricorde, c'est au-delà du pardon. Ça signifie, non seulement Dieu pardonne les péchés, mais il considère que tu n'as jamais rien fait de pareil. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Quand Dieu accorde la miséricorde, ça signifie non seulement il pardonne les péchés, mais il considère que tu n'as jamais rien fait de pareil. C'est pour dire que la miséricorde de Dieu, ça prend en charge non seulement les péchés, mais ça prend aussi en charge ce qui aurait été conséquence des péchés. La miséricorde de Dieu efface les péchés et ça efface aussi les conséquences des péchés. C'est pourquoi quand tu as obtenu miséricorde, ce jour-là, tu vas remarquer, parce que Dieu considère que au tikala na lo kosala bongo te. Mabe yango eza wapi? Va, avoue tes transgressions chez ton pasteur. Ne pense pas que quand tu vas avouer ça, il va changer l'image qu'il a fait de toi. Ou bien il va raconter tes histoires. Non. Est-ce que toi, tu es la première à avouer? Et tu l'as déjà attendu raconter l'histoire de qui? Gloire au Seigneur. Alors, la Bible dit, bien aimé dans le Seigneur. Oh, les enseignants, ils parlent beaucoup malheureusement. La Bible dit, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme frappa l'emboîture de la hache. Et l'emboîture de la hache
c'est demi. Il y a eu luxation. N'est-ce pas? La Bible dit, et il dit, laisse-moi aller car c'est l'aurore. Jacob lui répondit, ah, même pas dans les rêves. Même pas dans les rêves, je ne te laisserai. Comment il a exprimé ça dans son langage? Il a dit, je ne te laisserai point aller avant que tu ne m'aies béni. La Bible dit ensuite, et il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Ah, cette personne-là n'était pas n'importe qui. Il dit d'autorité. N'est-ce pas? Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob. Il a dit ça d'autorité. Parce que c'était véritablement Adonai, le Seigneur, le souverain. Il a dit, à partir d'ici et maintenant, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Israël signifie les lutteurs avec Dieu. Les lutteurs avec Dieu. Car tu as lutté avec Dieu, tu as lutté avec les hommes et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je t'ai pris connaître ton nom. Il répondit, petit, pourquoi tu t'occupes de mon nom? Dieu fit quoi? Il est béni. Jacob avait dit que je ne te laisserai point t'en aller avant que tu ne m'aies béni. Dieu fit deux choses après ça. La première chose, il changea son nom de Jacob à Israël. La deuxième chose, il fit maintenant ce que Jacob avait dit. La Bible dit, et il les bénit là, pas ailleurs, ici, là. C'est là où il a béni. Jacob appela ces lieux du nom de Péniel, car il dit, je vis Dieu Ana, face à face, phare. Il dit, je vis Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Ça signifie quoi? Je vis Dieu face à face et je ne suis pas mort, Bandoukou. Je m'attendais à mourir. Vous savez, Ésaïe, cela lui est arrivé. Ésaïe chapitre 6e. Ésaïe dit comme ça, l'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur, il a vu, Amoni. Je vis le Seigneur assis sur le trône, très élevé. Il a vu les anges, il a vu les pans, je ne sais pas de quoi, de son manteau. Il a écouté les séraphins qui proclamaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Ainsi de suite. Il a vu comment la fumée a rempli le temple. La fumée, c'est le symbole de la gloire de Dieu. Il vit la gloire de Dieu. Jacob, Ésaïe chapitre 6, verset 5, verset 6. Il dit, malheur à moi. Vous savez ce que ça signifie? À Lingala, on va dire, Nakoufi. Malheur à moi. Malheur à moi. Pourquoi malheur à moi? Il dit, moi, dont les lèvres sont impures. Moi, qui habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et moi là, je vis le Seigneur. Nakobika. Non. Malheur à moi. Ça n'est fini pour moi. Heureusement. Vous savez comment Dieu est intervenu, n'est-ce pas? On va lire ça dans Ésaïe chapitre 6e. C'était la même chose avec Jacob. Jacob dit, je vis Dieu face à face. Je m'attendais à faire quoi? À mourir. Il dit, mais moi je ne suis pas mort. Mais mon âme a été sauvée. Il dit, mon âme, c'est-à-dire moi. L'homme est une âme vivante. Voilà. Au lieu que je meure, moi je suis sauvé. Il donna à ces lieux le nom de Péniel. Péniel signifie la face de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, dans votre marche avec le Seigneur, quand vous parcourez ce sentier-là, vous pouvez parcourir ce sentier par la prière. Vous commencez la prière alors que vous sentez encore votre corps. Vous êtes dans votre corps.
Et à mesure que vous continuez à prier, vous sentez de moins en moins votre corps. Parce que vous êtes au niveau de votre âme. Et quand vous continuez à prier, vous ne ressentez plus rien. Vous êtes parti. Parce que vous priez en esprit. Paul dit, je prie par l'intelligence, ça c'est l'âme. Je prie aussi par l'esprit. Et mes amis, cette affaire-là, c'est le seul à seul. Cette affaire, c'est affaire des intimes de Dieu. Laissez-moi vous dire, il n'y a pas d'intimité collective. Il n'y a pas d'église qui soit intime de Dieu. Non. L'intimité, c'est une affaire de seul à seul. Péniel, c'est une affaire de seul à seul. Ceux qui recherchent l'intimité avec Dieu. Ceux qui prient en esprit. Et bien aimé dans le Seigneur, il faut aimer ça. Il faut rechercher ça. Il ne faut pas prier. Zambe pan batelangai. Zambe na komisio, na tondio, na kumamelio, na komo na Yesu. Amen. Tu es déjà debout, tu es parti. Non. Une prière de ce genre-là, ça ne peut pas t'amener à Péniel. Déjà bien aimé, quand tu n'arrives pas à Péniel, c'est comment d'abord? Ça va fonctionner comment? Parce que Mahanaïm, c'est comme tu entres dans le temple de Jérusalem. Il y avait le parvis extérieur. N'est-ce pas? Il y avait le parvis intérieur qu'on appelait aussi quoi? Le lieu saint. Il y avait aussi le lieu très saint. Laissez-moi vous poser la question. Dieu était dans le parvis extérieur? Hey, répondez-moi, Watoto. Non. Est-ce que Dieu, on le trouvait dans le lieu saint? Non. Dieu, il était où? Dans le lieu très saint. Dans ta prière, tant que tu n'as pas encore atteint Péniel, tu vas faire ces expériences où l'apôtre Paul dit, est-ce que cet homme-là était dans son corps? Je ne le sais pas. Est-ce qu'il était en dehors de son corps? Je ne sais pas. Bien aimé, ce qui s'est passé, c'est que cet homme a connu un transport en esprit. Il n'y a pas de transport en esprit si dans ta prière tu es au niveau des parvis extérieurs. Si tu es au niveau des lieux saints, il faut aller jusque les lieux très saints. Quand tu pries, sois patient. Quand tu pries, bien-aimé. Ici, nous sommes en train de regarder l'heure, non? Mais chez toi à la maison, tu as tout le temps. Pourquoi chez toi à la maison tu pries pendant 5 minutes? Quand tu pries pendant 5 minutes, bien-aimé, tu vas faire vraiment l'expérience de Péniel. Non. Bethel, c'est comme quand tu commences ta prière, c'est le pied de la montagne. Mahanaïm, c'est le flanc de la montagne. Mais Jésus avait l'habitude d'aller où? Sur la montagne. Parce que sur la montagne, c'est Péniel. Sur la montagne, on est à face. Vous savez, quand Jésus, c'était ça. Comme à s'accoutumer, il alla sur la montagne. C'est vrai. Bon, moi, je n'interdis personne. Hein. Tu veux aller à Moble, vas-y. Tu veux aller, je ne sais pas où, vas-y sur la montagne. Il n'y a pas de problème. Mais laisse-moi te dire, c'est spirituel et tout ça. Aller sur la montagne, c'est aller à Péniel. Ce n'est pas le physique. C'est le spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu ne sais pas faire le face à face avec le Seigneur, le seul à seul avec le Seigneur, tu n'es pas habitué à ça. Tu ne vas pas faire ces expériences. Et des moments comme celui-ci, 30 jours de jeûne, c'est un moment où tu bâtis ton homme intérieur. Tu bâtis ton homme intérieur pour, bien aimer, dans le Seigneur t'amener dans cette dimension où, quand tu te mets à prier, tu parcours les sentiers de gloire en prière. Tu commences ta prière en sentant ton corps. À un moment, tu sens ton corps de moins en moins. Tu le sens quand même, mais de moins en moins. Là, tu es à Mahanaïm, tu es dans ton âme. Mais à un moment donné, tu es parti.
Je pouvais dire davantage que Dieu seulement bénisse cette parole.